Il est important de ne pas tomber dans le philosophisme quand on aborde les questions de théologie et quand on aborde l'Ancien et le Nouveau Testament. Car il y a une dimension politique, il y a une dimension stratégique qui est essentielle, et il faut prendre, je crois, en 2016, le contre-pied d'une exégèse philosophique, métaphysique, qui empêche d'accéder à une dimension historique, je dirais. C'est une dimension historique qui est délicate à traiter parce qu'elle renvoie parfois à du refoulé, elle renvoie à des événements. Et ces événements, on a parfois envie de les considérer comme des abstractions, plus faciles à digérer, plus faciles à assumer, parce que ça renvoie à une pure problématique intellectuelle. On a le même problème avec le Cantique des Cantiques. Le Cantique des Cantiques qui joue un rôle important dans l'office du vendredi soir chez les Juifs, et qui est quand même un discours extrêmement sensuel, sexuel. Alors pourquoi le lit-on au moment du Shabbat c'est un mystère. D'autant plus que c'est un texte qui est assez cru. Mais alors on va nous dire que finalement, c'est l'expression de l'amour de l'homme ou du juif, Cantique des Cantiques attribué d'ailleurs à Salomon, l'homme, le bâtisseur du premier temple de Jérusalem. C'est l'amour du juif pour son Dieu. Et d'ailleurs, toute cette office du Shabbat est placée sous cette problématique kabbalistique, plus ou moins, puisque le Lecha Dodi est un texte majeur qui a été réalisé à Safed, par Al-Kabet, etc. Donc il y a là une dimension très particulière, et je voudrais en prendre le contre-pied, comme je disais, aussi bien au niveau de l'éthique qu'au niveau de la théologie au sens strict du terme, c'est-à-dire qui sont ces dieux. Qui sont ces dieux d'un côté, et quelle est la signification des commandements moraux de l'autre côté. Alors, donc, éloignons-nous du discours philosophique à la Spinoza sur la nature de Dieu, la nature finalement philosophique, métaphysique, abstraite quelque part de Dieu, abstraite dans la mesure où on peut la repenser par le mental, par l'intellect, et non pas par la connaissance de l'histoire, non pas par la mémoire de l'histoire. Et d'autre part, les commandements, les injonctions, tu feras, tu ne feras pas, qui ponctuent bien entendu les 10 commandements, qui sous-tendent le schéma Israël, qui occupent de nombreuses pages du Lévitique, etc. Je rappelle qu'on dit qu'il y a 613 commandements, finalement, 613 mitzvot, et les 10 commandements, qui ne sont d'ailleurs souvent que 7, en fait, sont très peu de choses par rapport à l'ensemble des commandements qu'on trouve dans les livres, dans les différents livres du Pentateuque. On trouve des commandements dans le Jardin d'Éden, tu ne mangeras pas de tels fruits. On trouve des commandements alimentaires qui sont fondamentaux, qui sont très importants pour la vie juive, qui ne figurent pas non plus dans les 10 commandements, etc., etc., etc. Et inversement, il y a des commandements comme tu ne tueras point, tu ne voleras point, qui comme ça, tels que présentés tels quels, n'ont pas un intérêt majeur et ne sont pas très spécifiques. Et j'ai montré d'ailleurs qu'ils étaient tronqués et qu'ils étaient sous leur forme réduite, quasiment incompréhensible. Et par conséquent, ce que j'ai proposé, j'en ai parlé samedi à une réunion où il y avait notre ami Blaise Anissé au Kaba, qui est un Congolais. J'ai dit que
en fin de compte, ces dieux, effectivement, ce sont plutôt des extraterrestres. En tout cas, ce sont plutôt des envahisseurs, sont plutôt des colonisateurs, qui ne sont pas plus divins que nous, en fin de compte, mais qui ont une supériorité technologique probablement évidente, biotechnologique, capable de robotiser, capable de créer des androïdes, etc. Ce sont les Elohim. Et ce Yahvé, on nous dit, la critique biblique a bien mis en évidence depuis le XVIIe siècle, le fait qu'on parfois on utilise le mot Yahvé, parfois le mot Elohim, mais ce n'est pas du tout par hasard, c'est qu'en réalité, ce sont deux camps différents. Yahvé, c'est un dissident, une sorte de Prométhée qui veut sauver l'humanité pré-adamique de l'emprise technologique, biotechnologique des Elohim, des envahisseurs, et qui prend le parti de l'humanité pour la sauver. On retrouve un peu les problématiques de Matrix dans tout ça. Et donc, Yahvé qui fait partie des Elohim au départ, mais qui choisit le peuple hébreu pour faire de la résistance en quelque sorte. Nous, on est quand même très très loin d'une philosophie comme ça, une théologie aristotélicienne, aquinienne, etc., assez vague. Et puis alors il y a la question qui est tout à fait reliée d'ailleurs, des commandements. Pourquoi ces commandements? Pourquoi faut-il faire ceci, faut-il faire cela? Et puis il y a aussi le discours de Jésus, sauver, mais sauver pourquoi? Sauver de quoi? Sauver du mal, mais c'est quoi ce mal? Si ce n'est justement les colonisateurs. C'est pas n'importe quoi. Donc si on oublie la notion de colonisateur, on revient à l'idée d'un mal qui serait intrinsèque, qui serait inhérent à l'humanité. Ça ne veut rien dire. On passe sur un plan éthique alors qu'on est dans un plan stratégique et politique. C'est un peu embêtant. Bon, qu'on puisse récupérer au niveau éthique et philosophique les textes scripturaires, c'est une chose, mais qu'il faille les réduire à cela, c'est inacceptable. Et effectivement, dans le traité Talmud, j'en ai parlé, mais j'en reparle rapidement, dans le traité du Talmud qui s'appelle le Shabbat, justement, on nous dit que le respect des mitzvot, lesquels, bon, encore une fois, c'est une question qui reste posée, quelles sont ces fameuses mitzvot dont le schéma Israël ne cesse de parler sans les nommer et sans en donner la liste, c'est un peu étrange, mais enfin bon. Et donc, voilà, ces mitzvot, elles servent à quoi? Eh bien, elles servent justement à casser, à mon avis, la routine androïdale, la routine robotique, parce que ces commandements, ce sont des exceptions. C'est-à-dire que c'est, par exemple, le type même de commandement qui n'est pas dans les 10 commandements, qu'on trouve dans le chapitre 2 de la Genèse, c'est « Tu pourras manger de tous les fruits du jardin d'Éden, mais tu ne mangeras pas de celui de l'arbre de la science du bien et du mal. » Donc il y a d'abord un temps positif, une injonction à faire certaines choses, et puis un impératif négatif. Tout ça, c'est la mitzvah. Le commandement, c'est pas seulement l'interdiction. C'est pas simplement le tu ne tueras pas. C'est tu feras ceci, et après tu ne feras plus. Mais en revanche, tu ne feras pas cela. Or, on comprend trop les commandements, du genre tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Non, c'est le deuxième temps. Et on a bien gardé la structure de la phrase commandesque en montrant que tu mangeras de tous les fruits à l'exception de l'arbre, de ceux qui viennent de l'arbre de la science du bien et du mal, avec les conséquences qu'on sait qui se produiront quand il sera justement consommé. Bon. Et vous, donc les commandements, c'est pas du tout ça. Le commandement, c'est tu feras, mais tu ne feras pas. On a gardé seulement tu ne feras pas. Mais tout ça, c'est sur pourquoi tu ne feras pas, parce que le tu ne feras pas, ça casse la dynamique robotique. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est qu'une loi qui a des exceptions? Qu'est-ce que c'est qu'un principe qu'on ne respecte pas pleinement, mais qui, etc. Donc ça perturbe le système robotique, qui est celui qui est instauré en quelque sorte. Et j'ai dit que c'était en rapport avec l'androgyne, et l'androgyne en rapport avec la femme, et la femme en rapport avec le robot, etc. Bon, on ne revient pas là-dessus. Mais ça montre bien qu'il y a une lecture beaucoup plus concrète, beaucoup plus historique du récit de la Genèse, et d'autres récits qui viennent dans les livres suivants du Pentateuque,
et qui vont bien au-delà d'une considération, ou qui sont en deçà, peu importe, d'une considération purement philosophique, métaphysique. Voyez-vous, il faut revenir à cette dimension historique. Les textes religieux nous parlent aussi, nous parlent d'une anthropologie, nous parlent d'une histoire. Et cette histoire, cette anthropologie, inutile de le préciser, elle existe toujours, elle est toujours prégnante. Elle est plus que jamais réelle aujourd'hui. Donc, en ce sens-là, il y a une réhabilitation du religieux, parce que ce religieux, un peu comme en psychanalyse, il nous parle de quelque chose qui est toujours en œuvre, qui est toujours à l'œuvre. Ce sont des enjeux qui sont toujours présents.